Salut les photographes, nous voilà en haut du Suchet pour le lever du soleil et c'est pas terrible. Alors au printemps dernier, on s'est levé genre super tôt, à 4h30 du matin, pour aller tout en haut d'une montagne en Suisse, pour prendre des photos, dont celle-ci. Et c'était vraiment pas top parce qu'on est arrivé en plein dans le brouillard, il y avait même un petit peu de neige là-haut. Bref, on est vite redescendu de la montagne, on a profité pour faire quelques autres photos. Et ensuite on a rejoint un autre spot qui est la source de la Loue. Et là c'était quand même un peu plus intéressant. Et pour info, j'ai été donc avec Frédéric de Tézy et Anthony Mendes qui ont chacun leur chaîne YouTube. Et là vous verrez peut-être un peu plus Frédéric de Tézy dans cette vidéo là. Donc c'est parti pour la source de la Loue. Donc voilà le cadre qu'on peut avoir, à peu près. Là, voilà, là il y a un cadrage qui est assez sympa. Je pense que je vais faire une photo comme ça, qui est bien équilibrée parce qu'on a la cascade au centre et on a le petit tunnel à gauche et le petit arbre à droite. Et je pense que ce sera une photo plutôt sympa. On n'oublie pas la verticale. Alors je rejoins Fred qui s'était caché derrière le pont pour savoir un petit peu ce qu'il fichait là et qu'est-ce qu'il voulait bien prendre en photo. Salut la bande de petits photographes. Alors après avoir réalisé des photos plus classiques de la source depuis le pont, je tente ici une photo plus abstraite. Ce pont en pierre est en plein devant la cascade et je me dis que, comme la plupart des photographes essaieraient de l'éviter, j'allais moi tenter de l'intégrer dans une photo. On a ici le pont qui forme une ligne bien droite et je vais l'utiliser pour couper ma composition en deux dans sa diagonale. Et dans la moitié supérieure de l'image, on voit dépasser la falaise qui est bien plus haute. On distingue également très bien les arbres dépourvus de feuilles en haut des rochers qui se détachent bien sur le ciel gris. Un ciel gris qui sera donc sûrement complètement blanc sur ma photo. Comme il n'y a que très peu de couleurs dues à l'environnement et à la météo, il s'agit donc de davantage mettre en avant les formes et donc ce sera sûrement une photo qui passera en noir et blanc. Merci Fred. Moi aussi j'ai ma petite idée de photo avec le pont. Ensuite je me suis rendu compte que de l'autre côté il y avait aussi quelque chose de très sympa. Alors là j'ai un petit panorama sympathique, mais j'ai essayé de savoir ce qui me plaisait vraiment dans ce panorama et c'est cet arbre qui est là à gauche. Donc, je vais mettre au centre de l'image là. On a cet arbre là qui est posé sur son petit carré d'herbe. Et ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai l'impression que quand on le prend comme ça ressort pas plus que ça. Et j'aime beaucoup l'eau bleue derrière aussi, donc on va changer d'objectif. À mon avis, je vais passer sur le 35 ou le 50. Je peux pas aller plus loin là devant, c'est interdit. Donc je vais zoomer avec un 35 ou 50 mm pour voir ce qui marche le mieux. Alors à 35 mm, on a un cadrage à peu près comme ça. Et j'aime bien les... Voilà, ça détache pas l'arbre tout seul, mais j'aime bien les deux pierres qui est au premier plan. Donc je pense qu'on va essayer de faire un cadrage un peu comme ça, avec les deux pierres devant et l'arbre derrière. Je vais ouvrir le plus grand possible pour qu'on ait un petit peu de flou sur les pierres devant et un petit peu de flou à l'arrière-plan, pour simplifier la photo. Après, il va peut-être falloir se déplacer un petit peu. Si je me déplace sur la droite comme ça, l'arbre il va se détacher de l'autre arbre tout mousseux qui est là derrière, et du coup il ressortira mieux. Avec la difficulté, cela dit, que si je veux mes deux pierres, là avec mon arbre j'ai la vieille maison pas belle. Donc là peut-être que du coup voilà, il y a quelque chose de sympa que je découvre là en même temps. J'ai qu'une pierre, mais j'ai les trois petites pierres, 3 ou 4 petites pierres moussues qui sont tout en bas à droite de la photo, qui sont assez chouettes en fait. Je suis ensuite passé au 50 pour voir ce que ça donnait. Alors toujours au même endroit, vous voyez que j'arrive à avoir mon arbre en entier avec sa petite base verte. Et si je vais un petit peu à droite, j'arrive à avoir les trois pierres. Alors tout rentre pas complètement dans le cadre. Donc soit je monte mon 18-55 et je prends vraiment à 40-45, soit j'essaie de trouver des solutions avec mes pieds. Vous n'êtes pas bête de temps en temps. Donc si je me déplace plus vers la droite, comme ça rapproche les trois petites pierres. Ça change aussi l'angle, hein, elles vont aller plus vers la droite. Mais pourquoi pas, ça peut fonctionner comme ça. Et sinon l'autre solution c'est de reculer un peu. Là finalement j'ai décidé de revenir sur la position où j'étais au départ parce que je pense que le cadrage était quand même plus sympa. Mais en reculant un peu. Pardon, voilà.
là, je pense que j'ai un cadrage sympa. Ce sera un peu plus large que ça, hein. De toute façon là on est en format vidéo, mais en format photo ce sera un poil plus large. Donc j'aurai mon arbre en entier, j'aurai mes 3 petites pierres. Et du coup j'ai les vieilles branches moussues de l'arbre au-dessus, c'est peut-être sympa. Ensuite je décide de sortir le trépied pour vraiment me mettre en position et puis pouvoir mettre les filtres et faire des poses longues. Là moi j'ai ma compo qui est posée. Peut-être descendre encore un petit peu pour avoir un peu de place en dessous des rochers en bas à droite. Voilà. Il faut bien vous dire qu'on aura un peu de place sur les côtés par rapport à la vidéo ici. Donc ce sera parfait normalement. Et du coup je monte mon adaptateur de filtre puisque j'ai les filtres 77 mm et que j'ai un objectif avec un filetage de 52. Et ensuite je mets mon filtre polarisant. Voilà. Alors je vais tourner le polarisant. Voilà, vous voyez l'effet que ça a sur l'eau devant là, au premier plan. Là l'effet polarisant il est au maximum. Là il est au minimum. Après à vous de choisir si vous avez envie d'avoir cet effet là ou pas. Moi je pense que j'ai très envie de l'avoir. C'est vrai quelque chose de plus joli. Et surtout ça détache la petite île verte entre guillemets. Et puis le polarisant fait aussi un peu ressortir les couleurs. Donc je vais le laisser comme ça à son maximum. Et je vais venir ajouter le ND1000 par dessus. Donc si je regarde, là le polarisant, la flèche elle est pile en haut. Parce que quand je vais venir visser le deuxième filtre par dessus, ça va faire bouger le premier en général. Hop. Donc je viens de mettre par dessus. Voilà, on s'approche de la photo finale. Alors avec le ND1000 par contre il faut faire la mise au point en manuel et moi je me mets dans le live view, comme ça c'est beaucoup plus simple et ça permet de bien voir la scène. Voilà, après un bon quart d'heure, j'ai fini par avoir la photo qui me plaisait, enfin, et du coup je décide d'aller voir les autres, et je vois que Frédéric est perché là-haut, et du coup je me demande vraiment ce qu'il est en train de prendre en photo, et bah du coup il va nous expliquer. Eh bien mon cher Sylvain, je suis perché car c'est le seul spot que j'ai trouvé d'où l'on peut voir la source sans être sur le pont ou avoir le pont dans le champ. Et en plus, mon plus grand angle est le 18 mm, donc le 18 mm de l'objectif kit. Donc m'éloigner, ça me permet de récupérer un peu plus de paysage dans ma photo. Pour ma composition, j'ai repéré qu'il y a des sortes de stries dans la roche en face qui forment des lignes en direction de la source. Quand on est en face de la source, on ne voit presque pas ces lignes. Mais en revanche, quand on s'excentre, comme je fais ici, elles apparaissent beaucoup plus nettement. Mon idée est donc d'utiliser ces lignes diagonales pour diriger le regard vers la cascade. Et la cascade, je vais donc la placer dans le tiers inférieur gauche de ma composition. Sur la route du retour, on n'a pas pu s'empêcher de faire un ou deux stops supplémentaires et prendre quelques photos, dont celle-ci. Un grand merci à toi Sylvain pour m'avoir invité dans ton quart d'heure photo et ces quelques heures passées ensemble bien sympathiques. Pour vous qui nous regardez, si vous appréciez les quarts d'heure photo comme celui-ci, je vous invite à jeter un coup d'œil aux vidéos de ma chaîne car je pense qu'elles devraient vous plaire également. Un grand merci à Fred pour sa compagnie, et puis c'était vraiment sympa. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur Frédéric Detesi sur YouTube, et puis allez voir aussi la chaîne de Anthony Mendes qui s'appelle Brut de Capteur. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.